Il y a eu suffisamment de drames, il y a eu des accidents, il y a eu des accidents très malheureux, il y a eu des cas mortels. Tout dernièrement, il y a une femme qui était en travail et on devait l'amener à Nanoro. Mais bon, l'ambulance n'était pas à côté, donc on a voulu l'amener à mobilette. La mobilette n'a pas pu passer facilement et ils sont tombés. Et la femme a eu une déchirure même au niveau de son sexe et ça a été très compliqué. Et elle a perdu beaucoup de sang sur place. Donc il y a des tricycles qui sont tombés de l'autre côté, du côté aval. Il y a eu beaucoup de pertes humaines par rapport à la dégradation. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a un charretier qui était de passage. Quand il est arrivé sur le pont, il s'est renversé et il a perdu la vie là-bas. Et on peut dénombrer jusqu'à 8 qui ont perdu la vie sur ce pont-là. Donc réellement, la réflexion de ce pont-là était ouf de soulagement pour les populations. Suivi qu'à l'entremise de sa présidente a décidé d'accompagner cette sollicitation de la population. Et cette sollicitation, on la voulait participative. Voilà pourquoi on a fait un appel à solidarité du village qui apporte tout compte fait avec les anciennes parrainées autour de 13% dans la réalisation de rénovation de cette infrastructure. C'est un peu ça, la responsabilité sociale vis-à-vis qui nous interpelle quand la population a des préoccupations majeures. L'importance donc de cet ouvrage est donc d'une importance très capitale dans la mesure où Kazwanga est une localité stratégique pour la commune de Nanoro. Disons que c'est le village le plus important donc après Nanoro centre en termes donc de population. Donc du coup, tous ceux qui atteignent donc ce village en passant par Nanoro centre ou bien Ouagadougou sont obligés donc de transiter par cet ouvrage. Donc nous avons jugé donc qu'il était nécessaire avec l'accompagnement de l'ONG Respublica et l'implication des populations locales pour donc procéder aux réflexions donc de cet ouvrage. Aujourd'hui, tout doit être endogène et nous on est des acteurs qui viennent en aide à ces populations, mais on veut que les projets de développement soient initiés par ces populations-là. Et mieux, à la fin de la réalisation de ces projets, pour les rendre pérennes, il faut que la population se les approprie, les entretienne pour la durabilité, puisque c'est des infrastructures qui sont vitales pour elles-mêmes.